Premier conte. Il était une fois, dans une forêt enchantée, une petite fée nommée Émilie. Elle vivait dans une fleur géante au milieu de la forêt, entourée de papillons, de lucioles et d'autres créatures magiques. Un jour, Émilie se promenait dans la forêt et aperçut une famille de lapins qui semblait très triste. Elle s'approcha d'eux et leur demanda ce qui n'allait pas. Les lapins expliquèrent à la petite fée qu'ils avaient perdu leur maison et qu'ils ne savaient pas où aller. Émilie décida de les aider. Elle utilisa sa magie pour faire pousser une maisonnette en forme de carotte pour les lapins, juste à côté de la sienne. Les lapins étaient tellement heureux qu'ils se mirent à sauter de joie autour d'Émilie. Mais peu de temps après, Émilie entendit des pleurs venant de la rivière. Elle se précipita vers l'eau et découvrit un petit poisson qui avait été piégé dans un sac en plastique. Émilie avait déjà vu des humains jeter des déchets dans la rivière et elle savait que cela pouvait être très dangereux pour les animaux. Sans hésiter, Émilie utilisa sa magie pour transformer le sac en plastique en une jolie fleur flottante et aida le petit poisson à retrouver son chemin vers sa famille. Depuis ce jour, Émilie est devenue la protectrice de la forêt et de toutes les créatures qui y habitent. Elle continue à aider les animaux en danger et à prendre soin de la nature qui l'entoure, tout en répandant de la magie et de la joie partout où elle va. Deuxième conte. Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit garçon nommé Louis qui rêvait d'aventure et de voyage. Il avait entendu parler d'un trésor caché dans une montagne lointaine et il était déterminé à le trouver. Un jour, Louis quitta sa maison en cachette et commença son voyage vers la montagne. Il traversa des rivières, des forêts et des montagnes, affrontant de nombreux dangers et défis. Mais il ne se laissa pas décourager et continua son périple. Finalement, après des semaines de marche, Louis arriva devant la montagne tant recherchée. Il trouva une entrée secrète et commença à explorer les tunnels sombres et étroits à l'intérieur. Soudain, il entendit un bruit étrange et vit une ombre se dessiner sur le mur. Il s'approcha doucement et découvrit une énorme araignée qui semblait le regarder fixement. Louis était terrifié, mais il se souvint des histoires de son grand-père sur la façon de traiter les araignées. Il se mit à chanter une chanson douce et lente, et l'araignée se calma peu à peu. Finalement, elle s'approcha de Louis et lui donna une clé en or. Avec cette clé, Louis trouva le trésor qu'il cherchait tant. Mais il réalisa que le véritable trésor était l'expérience qu'il avait acquise pendant son voyage et les amitiés qu'il avait nouées avec des créatures magiques qu'il avait rencontrées en chemin. Il retourna chez lui, plus sage et plus courageux, et raconta toutes ses aventures à sa famille et à ses amis. Et chaque fois qu'il regardait la clé en or, il se souvenait de la leçon qu'il avait apprise, que les plus grandes richesses se trouvent dans les rencontres que nous faisons et les expériences que nous vivons. Troisième conte. Il était une fois, dans un lointain pays, une jeune princesse nommée Sophia. Elle vivait dans un château magnifique entouré de jardins luxuriants et de fontaines en cascade. Bien que Sophia avait tout ce qu'elle pouvait désirer, elle se sentait souvent seule et isolée. Elle rêvait d'aventure et de voyage, mais son père, le roi, ne lui permettait pas de sortir du château. Un jour, Sophia décida de s'échapper et de partir à l'aventure. Elle se déguisa en paysanne et se glissa hors du château, sans que personne ne la remarque. Elle se promena dans les rues de la ville et parla à des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Finalement, Sophia arriva dans une forêt sombre et dense. Elle entendit des bruits étranges et vit des ombres se déplacer entre les arbres. Elle commença à avoir peur, mais elle se rappela que son courage devait être plus fort que sa peur. Soudain, un petit garçon sortit de derrière un arbre et lui fit un grand sourire. Il lui demanda ce qu'elle faisait dans la forêt et Sophia raconta son histoire. Le garçon, qui s'appelait Marco, décida de l'aider et lui montra comment se déplacer dans la forêt sans se perdre. Ils marchèrent ensemble pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à une clairière. Là-bas, ils trouvèrent une petite maison en bois où vivait une vieille femme. La femme les accueillit chaleureusement et leur offrit une tasse de thé chaud. Pendant qu'ils prenaient leur thé, la vieille femme leur raconta une histoire incroyable sur un trésor caché dans la montagne.
Sofia et Marco étaient émerveillés et décidèrent de partir à la recherche du trésor ensemble. Ils marchèrent pendant des jours, affrontant de nombreux obstacles et dangers en cours de route. Mais avec l'aide de leur courage et de leur détermination, ils réussirent à trouver le trésor tant recherché. Cependant, ils réalisèrent que le véritable trésor était leur amitié et les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble lors de leur voyage. Ils rentrèrent chez eux en sachant qu'ils avaient vécu quelque chose de spécial, et que leur amitié durerait pour toujours. De retour au château, Sofia décida de partager son histoire avec son père et avec tous les gens qu'elle avait rencontrés en cours de route. Et elle se rendit compte que l'amitié, l'aventure et le courage étaient les véritables trésors de la vie. 4e conte. Il était une fois, dans un petit village au milieu de la forêt, une jeune fille nommée Alice. Alice était différente des autres enfants de son âge, car elle aimait passer son temps à lire des livres et à écrire des histoires. Un jour, alors qu'elle était assise sous un grand arbre à écrire, Alice entendit un bruit étrange. Elle leva les yeux et vit un petit oiseau blessé qui avait besoin d'aide. Sans hésiter, elle prit l'oiseau dans ses mains et courut vers sa maison pour le soigner. Alice passa des jours à prendre soin de l'oiseau, en lui donnant de la nourriture et de l'eau, et en veillant à ce qu'il se repose. Finalement, l'oiseau guérit et Alice le relâcha dans la nature. Mais l'oiseau ne s'en alla pas, il resta près d'Alice, l'observant alors qu'elle écrivait ses histoires. Alice se lia d'amitié avec l'oiseau et l'appela Émeraude, car son plumage brillait comme des émeraudes. Un jour, alors qu'Alice et Émeraude se promenaient dans la forêt, ils découvrirent une grotte cachée derrière des arbres. Curieuse, Alice décida d'explorer la grotte avec Émeraude. Ils avancèrent dans la grotte et découvrirent une petite porte cachée dans le mur. La porte était verrouillée, mais Alice avait une clé qu'elle avait trouvée quelques semaines auparavant. Elle l'essaya dans la serrure et la porte s'ouvrit. À l'intérieur de la pièce se trouvait un livre ancien et poussiéreux. Alice le prit dans ses mains et commença à le feuilleter. Soudain, elle se retrouva aspirée à l'intérieur du livre et atterrit dans un monde fantastique rempli de créatures étranges et merveilleuses. Alice découvrit qu'elle avait été transportée dans le monde des contes de fées, où elle rencontra des personnages comme le chat de Cheshire, le lièvre de Mars et la reine de cœur. Elle dut affronter de nombreux défis et dangers pour retourner dans le monde réel. Finalement, après avoir surmonté toutes les épreuves, Alice revint dans son village. Elle réalisa que l'aventure était partout autour d'elle, même dans sa propre imagination. Et chaque fois qu'elle écrivait une nouvelle histoire, elle se rappelait de son voyage fantastique et se sentait inspirée pour écrire de nouvelles aventures incroyables. 5e conte. Il était une fois un jeune prince nommé Alexander qui vivait dans un royaume lointain et paisible. Alexander était un jeune homme courageux et intelligent, mais il était également très impatient. Il voulait devenir roi dès que possible, même s'il était encore trop jeune et inexpérimenté pour cela. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du château, il rencontra une vieille dame qui était en train de tisser une magnifique tapisserie. Alexander s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait. La vieille dame sourit et dit, « Je tisse le destin de chaque être vivant de ce royaume, y compris le tien, jeune prince. » Alexander fut surpris et demanda, « Comment pouvez-vous tisser mon destin ?» La vieille dame répondit, « Je peux voir l'avenir, et je sais que tu es destiné à devenir un grand roi, mais pour cela, tu dois être patient et apprendre à diriger avec sagesse. » Alexander se sentit encouragé par ces paroles et décida de suivre le conseil de la vieille dame. Il commença à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la gestion du royaume, la diplomatie, la guerre, et même l'agriculture. Il passa des années à s'instruire, à acquérir de l'expérience et à perfectionner ses compétences de leadership. Pendant ce temps, il rencontra de nombreux défis et obstacles, mais il les surmonta tous avec détermination et patience. Finalement, Alexander devint un roi respecté et aimé de son peuple. Il dirigea le royaume avec sagesse et compassion, et il fut reconnu comme l'un des plus grands rois de l'histoire. Mais Alexander ne se contenta pas de régner sur son royaume. Il voulait découvrir d'autres terres et cultures, et il décida de partir en voyage pour explorer le monde.
Il partit avec un petit groupe d'explorateurs et traversa des terres inconnues, des déserts brûlants et des océans tumultueux. Au cours de son voyage, il rencontra de nombreux peuples et cultures différentes, et il apprit beaucoup de choses sur le monde. Cependant, le voyage d'Alexander n'était pas sans danger. Il dut affronter des tempêtes violentes, des bêtes féroces et des tribus hostiles. Mais il surmonta tous les défis grâce à sa sagesse et son courage, et il devint un héros légendaire dans tout le monde connu. Finalement, après des années de voyage, Alexander retourna dans son royaume en tant que roi et héros. Il avait accompli son rêve de découvrir le monde et avait acquis une sagesse et une expérience inestimables. Alexander passa le reste de sa vie à gouverner son royaume avec sagesse et à inspirer les générations futures à suivre ses pas. Et chaque fois qu'il regardait la tapisserie tissée par la vieille dame, il se souvenait de l'importance de la patience, de la persévérance et de la sagesse dans la vie. Dernier conte. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une forêt, un jeune garçon nommé Tom. Tom était un enfant curieux et aventureux, toujours à la recherche de nouvelles découvertes et d'histoires à raconter. Un jour, alors qu'il explorait les bois, Tom tomba sur une vieille cabane cachée dans les arbres. La cabane était petite et poussiéreuse, mais Tom ne put s'empêcher de se demander qui y vivait. Il grimpa sur l'échelle et entra dans la cabane. À l'intérieur, il trouva un vieil homme assis près du feu. L'homme était très étrange, avec une longue barbe blanche et des yeux qui semblaient avoir vu 1000 ans. Tom s'approcha timidement et demanda « Qui êtes-vous » L'homme sourit et répondit « Je suis un magicien, jeune homme. »« Et toi, qui es-tu » Tom expliqua qui il était et pourquoi il était venu dans la cabane. Le magicien sourit et dit « Je vois que tu es un garçon très curieux et aventureux. Peut-être pourrais-je te raconter une histoire ?» Tom acquiesça avec enthousiasme, et le magicien commença son récit. Il était une fois un jeune prince nommé Édouard, qui était le fils du roi le plus puissant et le plus riche du royaume. Édouard avait tout ce qu'un jeune prince pouvait souhaiter, de l'argent, des serviteurs, des vêtements luxueux, et une vie facile. Cependant, Édouard n'était pas heureux. Il se sentait vide et sans but dans la vie. Il se demandait s'il n'y avait pas plus à la vie que la richesse et le pouvoir. Un jour, il décida de partir en voyage pour découvrir la véritable signification de la vie. Il quitta son château et parcourut les terres, à la recherche de sagesse et de compréhension. Au cours de son voyage, Édouard rencontra de nombreux personnages intéressants, des sages qui lui enseignèrent la philosophie, des artistes qui lui montrèrent la beauté de la création, et des gens ordinaires qui lui montrèrent la valeur de la simplicité et de la gentillesse. Édouard apprit beaucoup de choses au cours de son voyage, mais il ne trouva pas la réponse à sa question initiale. Cependant, en revenant chez lui, il réalisa que la réponse était toujours là, juste devant lui. Il avait passé toute sa vie à chercher la richesse et le pouvoir, mais la vraie richesse se trouvait dans les personnes qu'il avait rencontrées au cours de son voyage. La vraie puissance résidait dans l'amour et la compassion qu'il avait pour les autres. Édouard rentra chez lui en tant qu'homme transformé, ayant trouvé la véritable signification de la vie. Il régna sur son royaume avec sagesse et compassion, et il fut aimé et respecté de tous. Et depuis ce jour, il parcourut le royaume en tant que sage, enseignant aux autres la valeur de la simplicité et de la gentillesse, et aidant les autres à trouver leur propre chemin vers la sagesse. Le magicien se tut, et Tom réfléchit à l'histoire que le magicien venait de lui raconter. Il se demandait ce que cela signifiait pour lui et comment il pourrait appliquer cette leçon à sa propre vie. Le magicien sourit et dit, « Chaque personne doit trouver son propre chemin dans la vie, mais il y a toujours des leçons à apprendre des histoires des autres. Ne sois pas pressé de trouver des réponses, mais sois ouvert à l'apprentissage tout au long de ton voyage. » Tom sourit en acquiesçant, comprenant que l'apprentissage était un processus continu et que chaque rencontre pouvait apporter de nouvelles leçons. Le magicien se leva et ouvrit une petite boîte en bois, en sortant un pendentif en forme d'étoile. « Je te donne ceci comme un souvenir de notre rencontre, » dit-il en donnant le pendentif à Tom. Tom était émerveillé par la beauté de l'objet, et remercia chaleureusement le magicien.
Il promit de garder l'histoire et les leçons qu'il avait apprises avec lui tout au long de sa vie. Il redescendit l'échelle et quitta la cabane, le cœur rempli de gratitude et de sagesse nouvellement acquise. Tom rentra chez lui, partageant l'histoire et les leçons qu'il avait apprises avec sa famille et ses amis. Ils écoutèrent avec attention, sachant que Tom avait vécu une aventure incroyable et qu'il avait appris une leçon inestimable. Et ainsi, la petite communauté continua de partager des histoires et des leçons tout au long de leur vie, sachant que chaque rencontre était une occasion de grandir et d'apprendre.